Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review de l'épisode 1130 de One Piece. Il fallait que je parle de cet épisode là. Vous le savez, ici on est une chaîne spécialisée sur One Piece, on parle que de One Piece. Et là, cet épisode là était sûrement l'un des meilleurs épisodes de One Piece. Tout était incroyable. On a l'incident de God Valley, on voit l'équipage du coup des Rocks, on voit l'équipage de Roger, on voit les Chevaliers d'Hiver, en tout cas on en voit quelques-uns. On revoit du coup Garp aussi, jeune, Roger jeune, on revoit plein de personnages et tout. Et là, voilà, c'est la plus grosse bataille qui a jamais eu lieu en fait. Et j'espère un jour un flashback sur ça. En tout cas, on va parler un petit peu de cet épisode. Donc n'hésite pas à liker la vidéo déjà si elle te plaît. Tu peux la disliker si jamais elle te plaît pas. Mais surtout, abonne-toi si tu aimes One Piece. On parle que de ça ici. On est une chaîne sur One Piece. En tout cas, c'est parti. Let's go. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. On commence la review. Alors, oui, on y est. Alors oui, effectivement, c'est le flashback de Kuma, mais Kuma est lié à God Valley. Et Kuma, pas que Kuma d'ailleurs, hein, parce qu'il y a aussi Ivankov et Ginny. Et on voit en fait dans l'épisode Kuma qui est sauvé par Ivankov et Ginny. Et ils vont essayer de s'échapper, ils vont essayer de monter un plan. Il faut savoir que Ginny, elle est au courant pour justement les fruits du démon. Elle est au courant que les trésors que vont faire gagner en fait les dragons célestes, c'est des fruits du démon. Que l'un c'est le fruit de Kaido, que l'autre c'est le fruit que finalement Kuma va avoir plus tard. En fait, elle a fait circuler aussi l'information dans le monde. Tu vois, l'information, c'est quelque chose de puissant. Et le fait justement qu'elle ait révélé cette info aux pirates qui justement sont un peu partout dans les mers, et ça fait quoi? Ça fait qu'on a du Roger qui se pointe, on a aussi du Xebec surtout qui se pointe et tout, parce que oui, ils sont au courant pour le fruit du démon, oui, ils veulent le fruit du démon, et même justement, on a Big Mom qui veut le fruit, même si ça lui sert absolument à rien, c'est ce que lui dit Kaido, parce qu'elle a effectivement déjà son fruit à ce moment-là, mais c'est juste trop bien. Bon, on va parler un petit peu de Kuma et de Ginny à la fin de la review, puisque c'est plus la dernière partie. Là, qu'est-ce qu'on a? On a l'incident de God Valley. Alors déjà, c'est juste horrible, on voit tous les esclaves se faire exterminer les uns après les autres par les dragons célestes et aussi par les chevaliers divins, notamment le favori, le grand favori, Singarling Figarland. Alors on en parle de la couleur de cheveux, ça y est, c'est officiel, on le savait déjà, on l'avait déjà vu. Oui, on en a parlé partout, j'en ai déjà fait des vidéos, enfin des shorts. Oui, il a les cheveux blonds. En vrai, je trouve pas que le personnage perde totalement de son flow. C'est vrai qu'on s'attendait en fait trop à la couleur de cheveux roux, parce que, encore une fois, on s'attendait à la même couleur de cheveux que Shanks, et on est habitué au colo qu'on avait eu à l'époque justement. Enfin, on a eu plein de colos où il était tout le temps de cette couleur-là, couleur roux. Mais en vrai, je trouve que ça passe plutôt bien en blond. Ça veut aussi dire une chose, c'est que la mère de Shanks, elle avait probablement les cheveux roux. Et si on ne la voit pas, et si en plus il a hérité des cheveux de sa mère, peut-être que la mère de Shanks pourrait toujours jouer un rôle par la suite, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, ça fait plaisir de voir ces personnages-là. On a quoi? On a l'équipage des Rocks qui débarque. En plus, l'OST, la musique est juste incroyable. Vraiment, les musiques sont incroyables dans l'épisode. Et on a l'équipage des Rocks, c'est tellement stylé. Tu les vois tous débarquer les uns après les autres. Alors encore une fois, on ne voit pas Rox Dick Xebec, on ne le voit pas, on ne le verra pas pour l'instant. On voit juste à la fin qu'effectivement, on voit qu'il y a eu l'incident de God Valley et qu'ils se sont frités avec Roger, qu'ils se sont un petit peu affrontés. On voit des éclairs de haki, mais ça ne va pas plus loin. Par contre, on voit une grande partie de son équipage, on va dire l'élément central de son équipage. Et quand tu vois cet équipage, mais c'est une dinguerie. Bon, on l'avait déjà vu en manga, mais c'est impressionnant quand tu vois ça dans l'équipage. Tu as quand même Barbe Blanche, futur empereur. Tu as Big Mom, futur empereur. Tu as Kaido, futur empereur. Tu as Shiki, le lion d'or, une légende aussi. Tu as Gloriosa, qui est justement l'impératrice. Enfin, une ancienne impératrice, tu vois, de Amazon Lily, donc c'est une dinguerie. Bon, on va dire, elle est un petit peu glodonne quand même. Vieillir, ça l'a vraiment fait glodonne, hein, parce qu'entre là, ici, et comment elle est actuellement à Amazon Lily, c'est plus la même. Et en plus, elle a rapte ici, et elle a vieilli. Mais dans tous les cas, on a aussi le capitaine John, celui qui a laissé son trésor que Baggy veut trouver. On a Stussy, enfin... C'est que des personnages de fou. Alors autant Stussy un peu moins, mais autant je t'ai cité quand même 3 futurs empereurs et que des légendes. Que des légendes. Capitaine John, son trésor légendaire. Shiki le lion d'or, une légende. Gloriosa, impératrice, machin. C'est une tuerie. Non, vraiment, la scène était trop stylée. En plus de ça, on a quoi? On a également l'équipage de Roger. On voit Roger, jeune, ultra stylé avec la nouvelle animation. C'était incroyable. Pareil, on voit aussi Riley, plus jeune. On voit Scopper, Gaban, le bras droit et le bras gauche du futur roi des pirates. Non, c'était beaucoup trop bien, c'était trop stylé. On voit aussi d'autres personnages derrière aussi
dans l'équipage de Roger, des personnages cependant moins importants, mais on en voit derrière en fond. C'était une dinguerie de se dire que vraiment à God Valley tu avais tout ça. En plus on voit quoi? On voit des chevaliers divins, on voit aussi Saint-Garlic Figarland, mais on voit aussi 2 autres chevaliers divins. Alors on ne sait pas si ces deux-là sont toujours des chevaliers divins. Peut-être que oui, est-ce qu'ils sont encore en vie? Est-ce qu'ils ont été remplacés? Est-ce qu'ils ont eu des successeurs? On n'a aucune info là-dessus. Mais on les voit avec 2 chevaliers divins. Donc une femme qui a un design plutôt cool et un autre qui a un design très sympa, assez original je le trouve, assez stylé. Mais bon, on va pas les voir plus que ça. Mais dites-vous quand même que là, ici, à God Valley, tu avais l'équipage des Rox, l'équipage de Roger, tu avais les chevaliers divins, les dragons célestes, même si en termes de puissance ils valent rien, mais les chevaliers divins quand même. Tu avais Saturne, un membre du Gorosei qui n'a pas vieilli d'ailleurs, hein. Voilà, c'est littéralement le même. Donc là tu te poses des questions par rapport au fait de comment c'est possible qu'il n'ait pas changé alors que c'était il y a 38 ans God Valley quand même. Bon bref, on ne donnera pas plus d'infos là-dessus pour l'instant, mais c'est ouf. Et même Garp qui se pointe, Garp aussi, Garp le héros de la marine, Garp jeune avec la nouvelle animation, enfin, avec l'animation actuelle, parce qu'on l'avait jamais, je crois qu'on l'avait jamais vu jeune avec cette animation là. C'est une tuerie, c'est une dinguerie. J'ai adoré, c'était incroyable cet épisode, il m'a fait vibrer, On a toutes les plus grosses pointures du l'équipage du coup de Xebec, l'équipage de Roger, l'équipage enfin pas l'équipage mais Garp, tout ça, les chevaliers divins. Imaginez la dinguerie, je veux un flashback, je sens qu'on l'aura jamais, hein. Mais je rêve nuit et jour d'avoir un flashback complet, genre comme celui qu'on a eu sur Oden, mais pour l'incident de God Valley. Non, en vrai, est-ce que vous êtes... obligé, vous êtes d'accord avec moi. Allez, dites-moi en commentaire, je veux votre avis, mais obligé que vous êtes d'accord avec ça. Vous voulez vous aussi voir ça? C'est une tuerie tous les combats qu'il y a eu ici. Bon bref, dans tous les cas, pour repartir sur Ivankov et Kuma, leur plan était de voler les fruits du démon, c'était aussi le plan de Ginny. Ils vont réussir à voler les coffres, a priori, puisque voilà, bah, en même temps ils vont semer un petit peu le bazar, tous les pirates, et ils vont bloquer la marine, donc ils vont avoir plus facilement accès au trésor. D'ailleurs ça me surprend que les chevaliers divins aient laissé si facilement les gens voler le trésor, mais... En tout cas, Kuma va récupérer, va avoir son fruit démon actuel, hein. Voilà, hein, il va réussir à voler son fruit, à le manger, à fuir. Ivankov qui va tenter de retenir Big Mom. Bon, alors Big Mom n'était pas aussi imposante et aussi impressionnante, même si on voit qu'au niveau de la taille, elle est quand même vachement grande par rapport à des humains normaux, mais rien à voir avec la taille qu'elle avait plus tard, tu vois. Et aussi, voilà, faut voir qu'avoir des enfants, ça l'a rendu plus massif aussi, mais dans tous les cas... Voilà, Big Mom stylé et tout, elle va s'en prendre à Ivankov pour essayer de récupérer le fruit que plus tard Kaido va manger. D'ailleurs, elle va réussir à garder le fruit, à voler le fruit qu'elle donnera du coup à Kaido, hein, c'est le futur fruit de Kaido. Donc c'est très intéressant de savoir que finalement Kaido a eu son fruit à God Valley, parce que oui, moi j'étais au courant, mais c'est avec les animés only, il y en a peut-être plus beaucoup, mais ils n'étaient pas forcément au courant. Donc toi qui étais peut-être animé only, tu ne savais même pas que le fruit de Kaido venait de God Valley, je sais plus si ça avait été dit avant. D'ailleurs je suis en train de me relire actuellement l'intégralité de One Piece, voilà, histoire de me rappeler tous les petits détails que j'ai pu oublier pour faire d'autant de meilleures vidéos, tout simplement. En tout cas, maintenant qu'on a parlé de ça, fin de la saison de God Valley, il a été effacé de l'histoire, mais en tout cas, Ivankov, Kuma et Ginny ont réussi à s'échapper. Ils sont retournés au royaume de Sorbet, là où a grandi Kuma avec ses parents, et là où il y avait l'église et tout, et finalement Ivankov va partir en mer, et Ginny va rester avec Kuma. Donc finalement, ils vont rencontrer les gamins du coin, donc jusque là ça va bien se passer. Au début ils vont le traiter de monstre, parce que bah il est un peu différent des autres, tu vois, c'est un boucanier, il est plus grand, plus fort, enfin... Tu vois, alors que pour son âge, il n'est pas censé être aussi grand. Enfin, voilà, ils vont un peu le maltraiter, mais finalement, ils vont l'apprécier. Et tout est bien qui finit bien, mais en même temps, pas vraiment, parce que jusque-là, ils sont heureux, jusqu'au moment où ils se rendent compte de tout ce qu'ils ont vécu et que Ginny va se mettre à pleurer. Kuma aussi. En fait, ils viennent de réaliser qu'ils ont perdu tout ce qui leur était cher. Ils ont souffert pendant des années. Kuma a perdu son père, a perdu sa mère. Enfin, c'était horrible, quoi. Et l'épisode finit plus ou moins là-dessus, sur la triste réalité finalement de ça, hein, parce qu'ils ont essayé de faire en sorte d'être heureux, mais enfin, je veux dire, tout était... Voilà, c'était avec l'adrénaline et tout, mais une fois que c'est retombé, bah en fait tu te rends compte de tout ce qui s'est passé, de tout ce que tu as vécu, et là on les voit pleurer, et la scène est ultra touchante, ultra j'ai envie de chialer. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, t'as envie de chialer. Voilà, t'as passé d'un épisode qui commençait avec une giga grosse dinguerie avec tous les membres d'équipage qui débarquaient, et tu finis par pleurer avec la fin. Voilà, c'était pour moi un flashback très émouvant. C'était un épisode incroyable. L'incident de God Valley, de toute façon, on savait, c'est une tuerie, c'est une dinguerie ce qui se passait. Ce qui s'est passé en tout cas à cette époque, il y a 38 ans sur God Valley. Il faut savoir que les Dragons Célestes avaient choisi cette île-là qui n'était pas affiliée au gouvernement. Mais à terme, après avoir fini leur chasse,
bah en fait ça deviendrait un territoire du gouvernement. Enfin bref, faut savoir, c'est trop bien, c'est trop bien, l'épisode était trop bien, l'animation était folle, les musiques, tout, l'ambiance, les personnages, les voix, on a la voix de Xebec, et oui c'est vrai que j'en ai pas parlé, on a la voix de Xebec, oui c'est incroyable, on a la voix de Xebec, c'est une dinguerie, non c'est une folie d'avoir ça ici. Maintenant, je suis sûr que les gens ils ont essayé d'identifier la voix, mais est-ce que c'est la voix d'un perso qu'on connaît pour savoir si Xebec et c'est pas la voix de Barbe Noire, voilà, donc déjà on verra, mais après il pourrait très bien avoir mis une voix random et finalement la changer plus tard. Bien que ils ont opté pour une voix qui était un petit peu robotisée, tu vois, pour histoire de pas savoir est-ce que c'est un homme, une femme. En même temps, ils pouvaient pas donner une voix d'homme si finalement c'était une femme et tout. Et comme Oda a pas encore révélé l'info, et que même dans le manga on n'est pas encore vraiment au courant, donc ils pouvaient pas trop spoiler. Bref, en tout cas, j'avais envie de faire une review de cet épisode-là. Dites-moi si vous êtes chaud pour plus tard d'autres reviews des épisodes. Hein. Et on l'oublie pas, encore une fois, One Piece, c'est la vie.